Le 20 août, s'est ouvert au Tchad le dialogue national inclusif à l'invitation du gouvernement de la République du Tchad. Hissène Brahim Taha, secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique, a participé à l'ouverture des travaux. Il a exhorté toutes les parties à redoubler d'efforts pour la réussite de ce dialogue et à relever tous les défis auxquels le Tchad est confronté dans le but d'instaurer la sécurité et la paix et de créer un terrain propice à un développement économique global. Dans son discours à l'occasion de la fête nationale du Gabon, le président Ali Bongo est revenu sur le contrôle des prix des produits de première nécessité. Il a indiqué que ces produits continuent de subir des hausses incontrôlées, soutenues par l'incapacité du gouvernement à résoudre cette question qui alourdit chaque mois le panier de la ménagère. Le chef de l'État a appelé le gouvernement à bloquer les prix des produits de grande consommation afin qu'ils soient abordables pour tous. La Centrafrique a bénéficié d'une enveloppe de 92 millions de francs CFA de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique pour le financement de 5 projets. Ces projets visent à contribuer à la réduction des violences communautaires, à la restauration de l'autorité de l'État et la protection de la population civile dans les préfectures de Lim-Pandé et Louam-Pandé. Ce financement de la MINUSCA vient contribuer à la stabilisation de la paix en dépit des défis liés au mauvais état des routes et des infrastructures de communication. La Société camerounaise de développement du coton, située à Garoua au nord Cameroun, envisage se doter d'un nouvel immeuble siège évalué à 364 millions de francs CFA. Le maître d'œuvre choisi disposera d'un délai de 43 mois pour réaliser l'ouvrage. La construction de cette infrastructure a pour but de réunir tout le personnel administratif de la Sodécoton dans un même espace pour une meilleure productivité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a procédé ce 23 août à l'inauguration d'une nouvelle usine de traitement d'eau à Lemba-Imbu, dans la capitale Kinshasa. Cette usine devrait desservir les communes de Ndjili et Kimban-Seke, privées d'un accès à l'eau potable. À noter aussi que grâce à une ligne électrique spéciale de 11 km tirée depuis la station de la SNEL Kimwenza, l'usine de Lembu-Imbu fonctionne 24 heures sur 24 et dispose d'un grand réservoir à 5 km de sa station.